va maintenant voir des limites avec des exponentielles. Donc on n'en a pas eu pendant les suites, c'est assez rare d'en avoir pendant les suites. Par contre, pendant les fonctions, c'est très commun. Et les croissances comparées, donc ça va être un outil qui va nous permettre de mieux nous en sortir quand on calcule des limites d'exponentielles. Parce que le problème des exponentielles, c'est que ça fait apparaître beaucoup de zéros et beaucoup d'infinis. Et on voit que dans les formules de forme indéterminée, il y a souvent du zéro et de l'infini dans tous les sens. Donc ça va faire énormément de formes indéterminées dures à résoudre. Et donc c'est des propriétés qui vont nous sauver. On voit que par exemple ici, là on a exponentielle de x plus l'infini, moins x, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Et on a du x infini, donc infini sur infini. Donc il y a des formes indéterminées dans tous les sens. Donc là on est embêté, donc on a besoin de ces formules. Alors qu'est-ce qu'elles disent ces formules? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une comparaison. Donc comparer, ça vient de comparaison entre l'exponentielle et le polynôme. Et l'idée, c'est qu'une exponentielle, c'est plus fort qu'un polynôme. Ça augmente beaucoup plus vite. Donc quand on a exponentielle de x sur x, normalement ça fait infini divisé par infini, ce qui est une forme indéterminée. Mais là on va considérer que l'exponentielle de x, elle augmente beaucoup plus vite que x. Donc finalement c'est comme si x était en quelque sorte une constante. Voilà, comme si on avait infini sur constante. Et donc ça va tendre vers plus l'infini. C'est le même principe en moins l'infini. On va considérer que l'exponentielle de x, elle tend vers 0 en moins l'infini, et x tend vers moins l'infini, donc 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée aussi. Mais là, on va considérer que c'est l'exponentielle qui l'emporte, et que c'est sa limite qui va dominer, et x, elle, c'est comme si c'était une constante positive. Voilà, donc ça va faire 0 fois constante, donc c'est comme si ça faisait 0. Alors pourquoi on dit que l'exponentielle domine le polynôme? Je vais te faire un petit schéma rapide. Bon, là, on a un schéma, il n'est pas très beau, mais ce qu'on peut remarquer, c'est l'exponentielle, très vite, elle explose dans les positifs, alors qu'une fonction, par exemple, on va dire ça c'est x, on imagine que ça monte d'un carreau tous les carreaux, elle monte de manière linéaire. Et donc l'écart, il va se creuser hyper vite. Je te mets au défi, tu peux calculer l'exponentielle de 1000 dans ta calculatrice, ou même l'exponentielle de 100. Déjà, les nombres sont gigantesques, alors que 100 ou 1000, c'est grand, mais on arrive à s'imaginer ce que ça veut dire. Une exponentielle de 100 ou de 1000, c'est titanesque. Et donc, ça c'est vrai quand c'est x, mais imaginons même un x carré qui va faire une parabole, un x au cube, etc. Toutes ces fonctions-là, en fait, l'exponentielle va aller plus vite qu'elle, très rapidement également. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'exponentielle domine tous les polynômes. Et en moins l'infini, l'idée c'est que le polynôme va descendre gentiment, alors que, bon, c'est un peu moins intuitif, mais l'exponentielle va se plaquer très fort sur le zéro très vite. Donc pareil, on considère que la priorité, ça va être sur l'exponentielle qui se rapproche de 0. Alors si c'est clair pour toi, je te propose d'attaquer tout de suite cette limite. Donc là, le problème, c'est qu'on ne va pas réussir à la faire, parce qu'elle n'est pas gérable en l'état. Nous, ce qu'on aimerait bien faire apparaître, par exemple, comme on est en plus l'infini, ce serait de l'exponentielle de x sur x. Alors là, on ne va pas pouvoir scinder facilement, donc le mieux, quand il y a des quotients avec des exponentielles ou des x, moi je te conseille de factoriser soit par x, soit par l'exponentielle de x, et de voir un peu ce que ça donne. Donc là, ce que je ferai ici, moi j'aimerais bien diviser le haut et le bas par x. Comme ça peut être pas mal parce que ça fera apparaître du exponentiel de x sur x. Et si on divise par x là et là, ça fera apparaître des constantes. Donc ça pourrait être pas mal. Donc ça, j'ai le droit, parce que si je divise en haut et en bas par 2, par exemple, l'expression est toujours vraie. Si je multiplie par 2 en haut et en bas, c'est toujours vrai. Donc je peux faire ça. Je peux scinder en deux, faire exponentielle de x sur x moins x sur x. Donc là, j'ai été un peu vite. Donc j'ai scindé en deux. Et après, j'ai x sur x qui fait 1, exponentielle de x sur x qui est là, et moins x sur x, ça fait moins 1 aussi. Et donc ça, là, on peut l'étudier parce que exponentielle de x sur x, on a dit, ça tend vers plus l'infini. Et tout le reste, c'est des constantes. Donc tout va bien. Donc là, je vais faire mon petit calcul de limite. Donc là, je viens de dire qu'exponentielle de x sur x, ça tend vers plus l'infini par croissance comparée. Si jamais tu dis directement que ça fait plus l'infini, t'as faux, parce que ça faisait infini sur infini. Donc c'est comme un théorème, tu dois le citer à chaque fois que tu l'utilises, sinon tu perds tous les points. Donc ça fait mal. Donc voilà, n'oublie pas ça, sinon on va dire que tu perds 3/4 des points directement, juste parce que tu n'as pas écrit ça. Donc là, j'ai fignolé. Donc par somme, plus l'infini moins 1, ça fait toujours plus l'infini. Quand on va passer ça au dénominateur par inverse, constante sur infini, ça fait 0. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que ce truc-là tend vers 0. Donc tu vois, c'est pas si évident, il va souvent falloir bien modifier l'expression,
et derrière, utiliser le théorème, ne pas l'oublier, faire les choses proprement et tu auras tous les points. Donc pour moi, les croissances comparées, c'est ce qu'il y a de plus dur sur les calculs de limite, pour vraiment bien les faire apparaître. Donc à peu près, en général, c'est une fois sur deux, quand tu as des exponentielles, tu n'as pas besoin d'utiliser les croissances comparées. Tu auras souvent un côté qui sera facile, et tu auras souvent un autre côté qui sera beaucoup plus dur. Donc le côté un peu plus dur, là, il faut vraiment t'appliquer. Et l'autre, bah, souvent, il n'y aura pas de piège, il n'y aura même pas de forme indéterminée, tout va bien se passer. Donc c'est pas toujours difficile de faire des exponentielles. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.